Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est avec bonheur que Marco et Jean-Claude, nous sommes encore là, grâce à Dieu. Et nous sommes heureux d'être là, parce que la chose la plus importante pour tout individu, c'est de raconter ce que Jésus a fait dans nos vies. Et c'est parce que Jésus nous a libérés, parce que Jésus a fait de nous de nouvelles créatures, que nous ne pouvons faire rien d'autre que de parler de Jésus, que t'inviter à rencontrer Jésus, de telle sorte que tu puisses avoir cette joie que rien ni personne ne saurait extirper de ton être. Beaucoup de personnes parlent de Jésus. Beaucoup de personnes ne parlent pas de Jésus. Mais n'oublie jamais, la Bible te dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Quel que soit ce que font les hommes, quel que soit ce que disent les hommes, l'important pour toi, c'est de dire ce que Jésus a fait pour toi. Qu'est-ce que Jésus a fait pour Joseph? Aujourd'hui, nous verrons Joseph eut un songe. Juste avant, prions notre Seigneur et notre Dieu. Grande est notre joie, parce que tu as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Grande est notre joie, parce qu'en mourant sur la croix du Calvaire, Jésus a été cloué. Mais nous sommes morts, parce que la Bible déclare, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Éternel, grande est notre joie de savoir que le Saint-Esprit habitant en nous nous donne cette force pour avancer, grandir, de telle sorte que le Christ trouve en nous des femmes et des hommes libérés. Cet esprit scelle ce que nous lisons encore aujourd'hui dans nos cœurs, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment les frères de Joseph, les 11, parce qu'ils étaient 12, tu te rappelles? Mais si. Joseph est le 12e, mais ils ignorent que le 12e se trouve face à eux. Ils ignorent qui est cet homme qui commande l'Égypte. Vois-tu, aujourd'hui, dans tes rapports avec les uns et les autres, parfois tu rencontres un étranger. Et quand tu regardes sa tenue vestimentaire, ses chaussures, tu estimes que c'est un pauvre, c'est un malheureux, alors tu vas le malmener. Et peut-être que c'est un riche qui s'est déguisé pour découvrir qui tu es, afin de te bénir. Mais on va plus loin. La Bible déclare que plusieurs ont reçu ces jeux
des anges sans le savoir. Et elle nous indique à faire preuve d'hospitalité. On est d'accord? Bien. Donc tu ne sais pas avec qui tu as affaire. Et ces 11-là, quand Joseph entra, celui qui dirigeait l'Égypte, ils se sont prosternés. Et je n'ai aucune difficulté à imaginer les pensées qui vinrent à l'esprit de Joseph. Parce que cela était une confirmation qu'il ait choisi de répondre positivement à l'appel de Dieu. Rappelle-toi, nous allons lire dans Genèse 37, versets 5 à 9, ce qui s'était passé. Genèse 37, versets 5 à 9. J'espère que tu as trouvé la page. J'aime bien quand tu lis en même temps que moi. Pas fort quand même, mais il est important de lire pour que tu puisses bien t'imprégner ces paroles. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu un songe, et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Pourquoi avons-nous lu ces versets aujourd'hui? C'est pour te rappeler que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Joseph avait rêvé de cela une première fois, puis une deuxième fois. La Bible ne donne pas tous les détails, mais je reste convaincu qu'il a dû prier pour demander à Dieu, mais qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Et il a attendu le temps qu'il fallait. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il est sorti de prison, il n'est pas monté voir son père pour dire, « Hey, papa, écoute, ces hommes-là sont des vagabonds. Ils m'ont vendu comme esclave. » Il n'a pas fait cela. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu ne lui a jamais dit d'aller dénoncer son frère. Dieu ne lui a jamais dit d'agir de la sorte. Ce serait juste aux yeux des humains, n'est-ce pas? Mais quand tu sais que Dieu dirige ta vie, ne cherche pas à détruire les méchants. Non. Voici comment un chrétien agit. Joseph est devenu vice-pharaon. Il pouvait se rendre n'importe où. Mais Dieu ne lui a pas dit d'aller voir son frère pour dire la vérité. Non. Parfois, tu es prompt pour aller dire la vérité. Et tu causes plus de mal que de bien. Pourquoi ne pas t'arrêter? Et comme dit la Bible, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Pourquoi ne pas compter sur l'Éternel et lui dire, Seigneur, Seigneur, délivre-moi. C'est ce que fit Joseph. Il est resté. Alors écris dans ton cahier de 300 pages, Exode 14, verset 14, qui déclare, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Trop souvent, nous sommes prompts. Trop souvent, nous sommes pressés à faire justice. Non. Laisse le temps à Dieu. À travers les émissions suivantes, si Dieu nous prête vie, tu découvriras pourquoi
il était important que Joseph laisse le temps agir. Déjà, nous avons vu, lorsqu'il était question d'arrêter Siméon, comment ils ont plaidé, comment ils ont demandé pitié. Le temps transforme des individus de la même manière que Dieu te transforme pour que tu sois l'image de Jésus. Ce même Dieu transforme celles et ceux qui font le mal. À travers ton silence, à travers ton calme, à travers ta douceur, Dieu te demande de communiquer à ces personnes l'amour de Dieu. Car Jésus, en s'adressant à ses disciples, leur dit, vous êtes la lumière du monde. Toi qui m'écoutes, tu es la lumière du monde. Tu as été victime d'injustice, de méchanceté. Remets ton sort à l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et comme nous avons lu hier, précédemment, les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent. Et quand ils le firent, Joseph les regarda. Il s'est rappelé du songe. S'il était monté dire à son père, voilà ce qu'ils ont fait, jamais il n'aurait pas vu ce mouvement-là. Il a attendu. Alors toi qui m'écoutes, je t'invite aussi à demeurer calme. Et si tu sens que c'est trop fort pour toi, alors va au bord de mer, cours sur le sable, crie, dis Seigneur, aide-moi Seigneur, je ne peux pas, aide-moi Seigneur. Et le Seigneur t'aidera. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Car elle nous apprend à compter sur toi. Merci de nous aider parce que nous menons une lutte entre le bien et le mal. Mais permets que le bien l'emporte sur le mal. Nous remettons nos plans et nos projets entre tes mains. Nous avons la certitude que tu agiras en notre faveur en ton temps. Alors Seigneur, merci pour la parole encore. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen.